Votre bilan stratégique est essentiel. En 2025 et 2026, viens aligner et relancer ta direction avec les experts M360. On arrive à la fin de l'année et il y a souvent cette drôle d'impression, hein. On sent que l'entreprise avance, mais que les équipes de direction, elles, avancent pas tout à fait ensemble. C'est ce sentiment un peu étrange où on sent beaucoup de mouvements, mais pas nécessairement de progrès collectif. Puis, on va se le dire, les comités de direction travaillent fort, vraiment. Pourtant, on sent souvent une certaine friction, des priorités qui semblent changer tout le temps et, disons-le, une fatigue qui s'installe. Et si le vrai problème, au fond, c'était pas un manque d'effort, mais plutôt un manque d'alignement? Le vrai défi, c'est de s'assurer que toute cette belle énergie-là pousse dans la même direction. Pour mettre ça en perspective, regardons une donnée assez frappante. Une étude de Microsoft WorkLab nous dit que les gens passent 57 de leur temps à communiquer, donc en réunion, par courriel, sur des messageries, et seulement 43 à créer de la valeur comme de l'analyse ou de stratégie. Alors, quand une équipe de direction est pognée dans ce tourbillon-là, les bilans de fin d'année, ça devient des discussions un peu floues au lieu d'être de vrais moments pour se réaligner. OK, donc on a parlé du sentiment général. Maintenant, allons voir les symptômes, les vrais signaux d'alerte observables qui montrent que le désalignement est en train de devenir un véritable frein pour l'entreprise. Et l'impact sur les humains, lui, il est direct, il est mesurable. Pensez à ça. À l'échelle mondiale, la firme Gallup nous dit que seulement 21 des employés se sentent vraiment engagés au travail. C'est un chiffre qui fait réfléchir, parce que quand l'équipe au sommet n'est pas sur la même longueur d'onde, que ça se dise à voix haute ou non, toute l'organisation finit par le ressentir. Cette diapo-là, c'est un peu comme un diagnostic rapide. On peut se poser la question, est-ce que nos réunions se terminent sans décision claire? Est-ce que les mêmes sujets reviennent trimestre après trimestre? Est-ce que chaque directeur mesure le succès à sa propre façon? Ou est-ce que les priorités changent sans qu'on sache trop pourquoi? Si on coche quelques-unes de ces cases, c'est un bon signe que l'exécution l'accélère pas comme elle le devrait. Et en voici une autre qui en dit long. Microsoft a noté une augmentation de 16 des réunions après 20 heures, en une seule année. Quand le manque de clarté force tout le monde à déborder constamment de son horaire, ça draine l'énergie. Point. Ça rend le bilan de fin d'année encore plus essentiel. Il faut remettre de l'ordre avant que l'épuisement s'installe pour de bon. Bon, alors, comment on se sort de ça? La solution, ce n'est pas un autre exercice lourd et bureaucratique. Au contraire, c'est une méthode simple, claire et, surtout, qui pousse à l'action. Un cadre léger pour un réalignement stratégique qui fonctionne. La logique est simple, en 4 étapes. Premièrement, on cadre le terrain de jeu pour s'assurer qu'on parle tous des vraies affaires. Deuxièmement, on choisit seulement 3 priorités, juste 3 pour vraiment concentrer les efforts. Troisièmement, on assigne un indicateur de performance et un propriétaire à chaque priorité. La responsabilité devient claire. Et finalement, on installe une traction trimestrielle pour garder le rythme toute l'année. Et cette citation de Pascal Dubois, qui est un coach exécutif avec beaucoup d'expérience, résume parfaitement l'idée. Un bon plan n'a pas besoin d'être gros. Il a besoin d'être tenu. Le point, c'est pas la complexité, c'est la simplicité et la constance. OK, assez théorie, passons à la pratique. Voici une histoire de succès bien concrète, une étude de cas qui montre comment ce genre de redémarrage stratégique peut vraiment fonctionner dans la vraie vie. Alors, voici le contexte. Une entreprise des services en pleine croissance près de Montréal. La direction est solide, les clients sont au rendez-vous, mais l'équipe, elle, termine l'année avec un sentiment de surcharge constant. Le vrai problème, ils jonglaient avec 9 priorités en même temps, sans aucun propriétaire clair. Le résultat était assez prévisible, surcharge et des équipes qui se contredisaient. Après avoir appliqué la méthode, le premier résultat mesurable, en seulement 10 semaines, a été une réduction de 25 du temps passé en réunion de gestion. Ce qui est fou, c'est que ça s'est fait sans aucune perte d'information. Pourquoi? Simplement parce que les suivis étaient devenus beaucoup plus clairs, beaucoup plus ciblés. Et ça illustre parfaitement le gain en agilité. Le temps moyen pour prendre des décisions critiques est passé de plusieurs jours à seulement 72 heures. C'est énorme. Quand les priorités sont claires et que les responsabilités sont bien définies, les décisions se prennent beaucoup, beaucoup plus vite. L'équipe a enfin pu respirer et avancer ensemble. Pour atteindre ce genre d'alignement, ça repose sur 2 choses. Un cadre de travail qui est clair et une discipline qui est constante mais légère. Pour soutenir cette discipline, des outils bien pensés peuvent vraiment simplifier la mise en place du système et accélérer les résultats. Regardons ça de plus près. Pour la clarté individuelle, avant même d'arriver en rencontre, il y a le planificateur stratégique M360. Pour transformer les grandes résolutions en petites habitudes quotidiennes, l'application M360 Plus est conçue pour ça. L'outil M360 Meet, lui, aide à rationaliser les rencontres en montrant leur coût réel, ça fait réfléchir,
Et M360 Campus structure le suivi de la performance pour que tout le monde soit sur la même page. Comme le dit souvent Donald Fleming, le président de M360 Leader, quand la direction est alignée, la culture se calme et les équipes respirent. C'est un rappel puissant que l'alignement stratégique, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de santé pour toute l'organisation. Alors, par où commencer? Comment on passe de l'idée à l'action immédiate? La première chose, c'est de changer notre perspective. Le bilan de fin d'année, ce n'est pas une fin. C'est un redémarrage intelligent. L'objectif, c'est de choisir moins, de clarifier plus, d'assigner un propriétaire à chaque initiative et de maintenir une cadence de suivi. Et voici l'action la plus simple, mais aussi la plus percutante qu'on peut poser. Prenez une seule page, une page blanche, et écrivez-y vos 3 seules priorités pour la prochaine année. Ensuite, enlevez tout le reste. C'est un exercice de clarté radicale qui force à faire des choix. Et c'est souvent là que le véritable alignement commence.